Bonjour tout le monde, je m'appelle Théo, je suis le responsable de JM Vidéo, le lieu de tournage de l'émission Vidéo Club Combini depuis près de 8 ans et je vais vous montrer les coulisses. Venez avec moi. C'est ici que Brad Pitt nous a parlé des films qui l'ont marqué, mais aussi Pierre Niney, Jodie Foster, Christopher Nolan, Tim Burton, Virginie Efira et même Francis Ford Coppola et plein d'autres. Aujourd'hui, JM Vidéo est en danger et ils ont besoin de vous. On en parle à la fin de cette vidéo. Chez JM, tu trouves absolument tout. Il y a près de 50 000 films. C'est tout ça, c'est aussi dans tous les tiroirs. C'est un bordel organisé. Il y a une cave. Ouais, alors, je sais pas si vous voyez, mais alors déjà, JM Vidéo est un boulot physique. Il faut être en forme. Je vous en prie. C'est une boutique qui est petite, quoi, et qui est trop petite pour la quantité de stock qu'on a. C'est un peu roots, mais en même temps, c'est assez sexy quand même comme endroit. Et puis c'est bien sûr le lieu emblématique de l'émission Vidéo Club de Combini. Ce comptoir déjà, on peut le dire, où il y a quelques jaquettes. Ouais, ça c'est vous, les plus de 120 cinéastes qui sont passés par là et qui ont du coup contribué à ce mur des trophées. Ça donne un sens évident à ce qu'on fait, d'une part. Et puis c'est touchant parce que ça rappelle aussi des souvenirs. Enfin, je me souviendrai toujours de Cronenberg qui débarque marchant sur le trottoir avec sa gueule incroyable. Et puis évidemment, ça impressionne les clients aussi. Donc. JM, c'est né en 1982. C'est vraiment une époque où t'avais des vidéoclubs partout. T'avais pas d'autre choix que d'aller dans les vidéoclubs pour voir tes films chez toi. Entre 90 et 2023, en fait, c'est à la fois l'essor complètement fou des vidéoclubs avec des chiffres d'affaires complètement fous. Enfin, faut vraiment imaginer que c'était un business mais florissant. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y en avait partout. Et puis, au début des années 2000, un peu après, l'arrivée du téléchargement qui va causer en fait une perte de chiffre d'affaires énorme pour tout un tas de vidéoclubs. Et JM, déjà à l'époque, décide de tenir bon, de faire le dos rond, de s'adapter, etc. Là, à la rentrée de septembre 2025, on est plus que jamais en difficulté. Et c'est pour ça qu'on a décidé, pour la première fois de notre histoire, de faire appel à tous les gens pour qui l'existence d'un lieu comme celui-ci demeure important via un crowdfunding qu'on a créé sur le site Ulu. Si on veut pouvoir subsister encore 10 ans, si on veut devenir un lieu qui n'est pas seulement un lieu qui est à la fois ancré dans le passé, dans le présent, mais aussi pouvoir se projeter vers quelque chose qui demeure et qui continue de proposer une alternative aux plateformes de streaming, on doit trouver des solutions. Les solutions, on en a mis en place, mais on a besoin d'aide. Combini